Et bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale car je teste un nouveau format et j'espère que celui-ci va vous plaire. Donc mettez-le en commentaire si c'est le cas. Donc voici la vidéo, c'est un cours de médecine 5e et de 6e année sur le suicide ou dites les conduites suicidaires. C'est le cours 348 et je vais essayer de le rendre très digeste, compréhensible et mémorable. Allez, c'est parti. Alors, les conduites suicidaires, ou alors le suicide, est à la fois un cours d'urgence, mais aussi un cours de psychiatrie. En gros, c'est un mélange des deux. Alors du coup, pour le mémoriser, pour le rendre mémorable, ce cours, eh bien, pour ma part, je vais utiliser le célèbre Sherlock Holmes. Et c'est le célèbre Sherlock de la série éponyme. Et pourquoi Sherlock en lien avec ce cours, le suicide? Car en fait, dans l'épisode 3 de la saison 2, eh bien, Sherlock fait croire à sa propre mort, et tout le monde le croit mort, dû à un suicide. Donc voilà le petit lien entre Sherlock et le suicide, les conduites suicidaires. Alors entrons directement dans le vif du sujet en entrant dans ce cours sur le suicide avec un peu de vocabulaire. Donc ici il y a deux mots à savoir, c'est la conduite suicidaire. Donc la conduite suicidaire c'est soit le suicide, soit une tentative de suicide, ou quelqu'un qui a des idées de suicide, ou un équivalent suicidaire. C'est en gros tout ce qui englobe le suicide. Et le suicide à proprement parler, c'est un acte délibéré d'en finir avec sa propre vie, entraînant le décès de l'individu. Bien, ceci étant dit, voyons maintenant ce que veut dire une tentative de suicide. Alors, la tentative de suicide, ou dit TS, eh bien, est un acte délibéré visant à accomplir un geste de violence sur sa propre personne, avec l'intention de mourir sans issue fatale. Alors, il existe trois types de tentatives de suicide. Donc, il y a la tentative de suicide avérée, donc celle qui a été effectuée, qui a été déroulée. Il y a la tentative de suicide interrompue, qui a été stoppée par un tiers, par une autre personne. Et puis, il y a la tentative de suicide avortée, qui a été stoppée par l'individu lui-même. On continue dans le vocabulaire, car c'est vraiment un vocabulaire essentiel à savoir pour entamer ce cours. Donc, on continue. Donc, idée suicidaire. Donc, idée suicidaire, c'est la pensée, une pensée de se donner la mort, l'élaboration consciente d'un désir de mort, qu'il soit actif ou passif. Second mot, menace suicidaire, c'est celui qui exprime des idées suicidaires, quelqu'un qui exprime des idées suicidaires. Dernière fiche de vocabulaire ici avec trois mots différents les uns des autres, avec le suicidant, qui est un individu survivant à une tentative de suicide, c'est un individu qui a survécu. On a le suicidé, qui est différent du suicidant. Le suicidé, lui, il est décédé, il est mort. Et puis, différent du suicidaire, c'est celui qui a des idées suicidaires, c'est celui qui revendique le fait d'exprimer des idées suicidaires. Donc ces trois mots sont vraiment différents et très importants à connaître. Alors justement, j'ai fait un petit mémoire pour vous pour éviter de mélanger ces trois mots qui peuvent être une source de confusion. Donc on a au moment présent, eh bien on a le suicidaire. Le suicidaire est un individu ayant des idées suicidaires. Donc lui, il est corps vivant au moment présent. Ensuite, dans le passé, eh bien on a le suicidé qui lui est décédé, il est mort. Donc c'est du passé, il est mort. On n'y reviendra pas là-dessus. Et puis dans le futur, on a le suicidant, qui est un individu qui a survécu à une tentative de suicide. Donc lui, dans le futur, il peut potentiellement recommencer une tentative de suicide et se suicider. Donc je sais pas si vous arrivez à bien voir ces trois notions différentes, et c'est comme ça qu'en gros j'ai réussi à les mémoriser. Alors ça y est, on a fini la partie introduction sur la partie vocabulaire, donc passons à la partie épidémiologie avec les tentatives de suicide. Alors les tentatives de suicide touchent environ 5,5% de la population générale, de 15 à 85 ans. On retrouve à peu près 150 000 à 200 000 tentatives de suicide par an, c'est assez énorme. Et puis ces tentatives de suicide, CTS, eh bien, sont très prédominantes chez les femmes, avec un ratio de 4 femmes pour un homme. Et ces TS sont très présentes surtout chez les sujets jeunes. Et ces tentatives de suicide eh bien, diminuent avec l'âge. Et les principaux modes utilisés, ce sont les intoxications médicamenteuses volontaires, IMV, ou les phlébotomies, le fait de se tailler les veines. Et surtout, des chiffres importants à retenir, c'est que la mortalité par suicide après une première tentative de suicide est de 1% dans l'année et de 10% au cours de la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que quelqu'un qui a fait une tentative de suicide, eh bien, il a 1% de risque de mourir dans l'année, de recommencer sa TS dans l'année et de mourir. Et 10% du coup au cours de la vie.
Voici la suite de l'épidémiologie sur le suicide. Donc, sur le suicide, eh bien, le suicide est responsable de 10 000 décès par an en France, et c'est un chiffre assez bas, assez sous-estimé. Et lui, au contraire, a une prédominance masculine avec 3 hommes pour une femme, et sont très présents surtout chez les hommes âgés. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans, sachant que la première cause de mortalité chez les 15-25 ans, c'est les conduites à risque, les accidents. Et la première cause de mortalité chez les 25-35 ans, c'est le suicide. Et justement, la deuxième cause de mortalité chez les 25-35 ans, c'est justement les accidents de la route, les conduites à risque. Et les principaux modes utilisés pour le suicide, c'est très souvent la pendaison par les hommes et les armes à feu. Et chez les femmes, c'est plus, encore une fois, de l'intoxication médicamenteuse volontaire, IMV. Alors voici un graphique pour appuyer les propos qui montre le taux d'hospitalisation pour tentative de suicide selon le sexe et la classe d'âge en France en 2008, en 2013 et en 2007. Donc on peut voir qu'il y a un grand pic de TS chez les 15 et 9 ans, puis ça diminue brusquement et progressivement. Ça re-augmente un peu chez la classe d'âge des 40-50 ans, puis ça rediminue pour ensuite re-augmenter avec une légère augmentation chez la catégorie des 80 ans et plus. Ceci étant dit, passons à la définition même du suicide, la crise suicidaire. Donc c'est une crise psychique dans un contexte de vulnérabilité avec expression d'idées suicidaires et d'intentions suicidaires. Il y a un dépassement des ressources d'adaptation du sujet avec l'impression d'être dans l'impasse et c'est très souvent réversible en 6 à 8 semaines. Donc ça c'est une diapo de conclusion qui à elle seule résume vraiment l'ensemble de ce qu'il y a à savoir sur la crise suicidaire. Ce qu'il y a à savoir sur le suicide, c'est qu'il est exprimé différemment selon qu'on soit un enfant, un adolescent, un adulte ou âgé. Et pour ça, il y a un mémo à 3 lettres pour qu'on n'oublie vraiment rien quand on recherche les signes du suicide. Ça, c'est EMC. E pour expression des idées suicidaires, M pour manifestation de la crise, C pour contexte de vulnérabilité. Et ces 3 lettres sont à rechercher pour chaque catégorie. Par exemple, pour l'enfant, le E, expression, les idées suicidaires chez l'enfant sont rarement exprimées. M pour manifestation, souvent le suicide se manifeste par des plaintes somatiques, un repli, un isolement, et tendance à être un bouc émissaire. Et le contexte, les facteurs de risque sont l'isolement affectif, les bouleversements familiaux, la maltraitance, etc. Donc ça c'était pour l'enfant, mais il existe d'autres EMC propres à chaque catégorie. Et on va juste s'attarder sur l'expression des idées suicidaires chez les adolescents, qui eux sont fréquemment évoqués. Ils ont tendance à parler beaucoup plus du suicide, des tentatives de suicide, contrairement aux autres catégories, enfants, adultes et âgés, qui eux vont rarement exprimer leur idée suicidaire. Donc je vous laisse la diapo quelques secondes pour que vous puissiez faire un petit capture d'écran pour prendre les différentes EMC de chaque catégorie. Alors on l'a vu, il y a des facteurs de risque du suicide, mais il y a également des facteurs protecteurs qui permettent de se protéger du suicide, du risque suicidaire. Donc il y en a 2 principaux, c'est la résilience. La résilience, c'est la capacité à fonctionner de manière adaptée en présence d'événements stressants et de faire face à la diversité. Et puis il y a secondement le soutien familial et social, le fait d'avoir des enfants, des amis et des croyances religieuses permettent de protéger, sont des facteurs protecteurs pour le suicide. Passons à la partie importante de ce cours, le suicide, c'est l'évaluation suicidaire ou comment évaluer le risque suicidaire. Alors, il y a 3 questions principales à se demander pour évaluer le risque suicidaire. Et la première, c'est, on va se poser la question du risque. Qu'est-ce qui pousse le sujet, le patient, à vouloir se suicider? C'est le risque. On va chercher ici le risque. Et ça répond à la question du pourquoi. Donc, en gros, on va chercher ici le pourquoi. Qu'est-ce qui le pousse à se suicider? Alors, il y a différentes choses. Par exemple, ça peut être des antécédents personnels. Le fait que le patient soit en mauvaise santé. Ça peut être lié à sa personnalité, à l'existence de troubles psychiatriques. Ça peut être également lié à des antécédents familiaux, le fait qu'il y ait eu de la maltraitance, ou également ça peut être lié à des éléments de vie, par exemple l'isolement social, la rupture ou le deuil. Donc c'est la question à se poser ici, c'est pour trouver le risque, c'est pourquoi. La deuxième question pour évaluer le risque suicidaire, ici on manque d'un cran, c'est sur l'urgence, c'est quand. Quand va-t-il se suicider? Et ici c'est vraiment une urgence. Alors, quand? Eh bien, c'est quand va-t-il se suicider? Est-ce qu'il a mis à disposition des lettres? Est-ce qu'il a écrit des mots qui tendent vers un suicide proche? Est-ce que c'est scénarisé? Est-ce que il décrit comment il va se suicider, c'est la manière de faire? Et est-ce qu'il y a d'autres alternatives au suicide?
Donc ça, c'est vraiment ces 3 choses principaux à rechercher et répondre à la question quand, et c'est une urgence. Troisième et dernière question pour évaluer le risque suicidaire, et ici on monte encore d'un cran, c'est la dangerosité. On va évaluer la dangerosité et à répondre à la question de comment. Comment va-t-il se suicider? Exemple, un policier, il peut utiliser son arme de service et se tuer. Un adolescent qui veut faire une IMV, une intoxication médicamenteuse volontaire, il pense en traitement et il peut faire une IMV. Donc c'est vraiment cette question comment va évaluer la dangerosité, et c'est vraiment cette dernière question qu'il faut rechercher. Donc on a pourquoi, quand et comment. Alors ces 3 dernières questions, pourquoi, quand et comment, sont vraiment à rechercher impérativement pour évaluer le risque suicidaire, mais il existe vraiment différentes échelles, différentes grilles d'évaluation suicidaire. Il y en a vraiment plein, il y a l'échelle de Beck, l'échelle de Posner, l'échelle de Rood, très souvent utilisées, qui sont utilisées pour évaluer le risque suicidaire. Donc il y en a vraiment plein. Et en fait, en plus de donner le risque suicidaire, il donne en plus la prise en charge, la démarche à suivre adaptée au risque. Alors justement, voyons la prise en charge en urgence de la crise suicidaire. Donc premièrement, c'est de stabiliser le patient, donc voire en réanimation si besoin. Mettre un traitement médicamenteux sédatif ou anxiolytique si besoin. Prendre un avis psychiatrique à distance, donc je répète, à distance c'est vraiment essentiel, à distance de toute imprégnation médicamenteuse ou toxique. Et puis bien sûr, en urgence, on évalue la crise suicidaire avec les 3 questions qu'on vient de voir précédemment, ou à l'aide d'échelles, par exemple l'échelle de Rood qu'on a vu aussi précédemment. Un petit mot sur l'hospitalisation en cas de risque suicidaire. Donc elle est indiquée si le risque suicidaire est à un niveau d'urgence élevé, donc qui répond à la question du quand. Elle est systématique chez l'enfant et adolescent pour une durée d'au moins 3 jours. Et les objectifs sont clairs, c'est de protéger la personne en limitant le risque de suicide, faciliter la résolution de la crise suicidaire avec une psychothérapie de soutien. On met en place un suivi, et puis bien sûr on peut mettre un traitement psychiatrique qui est adapté à la cause, à l'éthologie. Et pour chaque hospitalisation, il est nécessaire de prendre des précautions, de limiter l'accès aux moyens létaux et d'effectuer une surveillance rapprochée. C'est essentiel. Et dernière diapo sur la prise en charge en ambulatoire, donc à distance. Donc ici on s'assure de l'existence d'un entourage proche et disponible du patient. On met à l'écart de tout moyen suicidaire létaux. On met en place une consultation dans les 48 heures pour une réévaluation de la situation. On met également en place une psychothérapie qui est indiquée pour essayer de diminuer les effets critiques et de trouver les facteurs psychopathologiques de vulnérabilité. Et on peut mettre en place également une assistante sociale si besoin pour les problèmes sociaux. Et donc le cours sur la crise suicidaire, les conduites suicidaires est terminé. Alors j'espère que ça vous a plu. Et juste avant de quitter, je vous ai préparé une petite série, 5 questions, 5 petits quiz de questions pour vous entraîner pour savoir si vous avez bien compris le cours. Donc voici les 5 questions, avec la réponse derrière. Question 1, à propos des tentatives de suicide, TS. A. Une TS interrompue signifie que le passage à l'acte a été stoppé par l'individu lui-même. B. Une TS avortée signifie que le passage à l'acte a été stoppé par l'individu lui-même. C. Une TS interrompue signifie que le passage à l'acte a été stoppé par un tiers. D. Une TS avortée signifie que le passage à l'acte a été stoppé par un tiers. E. Une TS avérée signifie que le passage à l'acte a été effectué. Donc ici c'est une question typique de cours, de vocabulaire. Donc je vous laisse quelques secondes. Alors les bonnes réponses étaient B, C et E. La A étant fausse, qu'une TS interrompue n'est pas stoppée par l'individu lui-même, elle est stoppée par un tiers. Et puis la D est fausse parce qu'une TS avortée est stoppée justement par l'individu lui-même et non par un tiers. Question 2. Devant un patient en crise suicidaire, qu'est-ce qui témoigne d'une dangerosité élevée? Donc ici, dangerosité, vous répondez à la question comment. Donc A, antécédent familial de suicide. B, le patient a rédigé une lettre d'explication. C, un isolement social. D, le patient possède une arme à feu chez lui. E, le patient ne voit aucune alternative en dehors du suicide. Alors c'est la D, la réponse vraie, car ici on répond à la question comment, donc ici c'est la dangerosité, ici ce qui est comment, c'est le patient qui possède une arme à feu chez lui. C'est la seule réponse bonne, parce que par exemple la B et la E sont des risques d'urgence, c'est-à-dire qu'ils répondent à la question du quand. Alors que le A et C, eux pareil,
montrent le risque et répondent à la question du pourquoi. Et ici, la seule réponse qui répond à la question du comment, eh bien, c'est le patient possède une arme à feu chez lui et c'est la réponse D. Je vous réfère au cours juste avant. Question 3. Quels sont les 3 modes opératoires utilisés dans les suicides aboutis? Réponse A, IMV, intoxication médicamenteuse volontaire. B, pendaison. C, arme à feu. D, phlébotomie. E, défenestration. Et 3 réponses bonnes, eh bien c'est A, B, C, IMV, pendaison, arme à feu. Phlébotomie, ça aurait été vrai si ça aurait été les tentatives de suicide abouties. Et de même pour défenestration. Ici, on demandait bien les suicides aboutis et non les tentatives de suicide abouties. Question 4. Devant un patient en crise suicidaire, quel élément témoigne d'un degré d'urgence élevé? Donc, urgence, on répond à la question quand. A. Le patient est atteint d'un cancer. B. Le patient est schizophrène. C. Le patient a prévu de se suicider dans la forêt pour ne pas que sa femme découvre son corps. D. Le patient est gendarme et possède son arme de service. E. Le passage à l'acte est planifié et prévu dans les jours qui viennent. Les bonnes réponses étaient la C et E car ils répondent à la question quand. Alors que la réponse A et B, ils répondaient plutôt à la question du pourquoi, hein, c'était plutôt des risques suicidaires. Et dernière question, question 5, devant un patient en crise suicidaire, quel élément témoigne d'un risque élevé? Donc risque, on répond à la question du pourquoi. Donc réponse A, le patient est atteint d'un cancer. B, le patient est schizophrène. C, le patient a prévu de se suicider dans la forêt pour ne pas que sa femme découvre son corps. D, le patient est gendarme et porte son arme de service. E, le passage à l'acte est prévu dans les jours qui viennent. Donc c'est quasiment les mêmes réponses que la question précédente. Donc les réponses sont A et B hein, qui sont vraies. J'avais du coup dit la réponse juste avant à la question 4. Donc ici, le risque élevé, eh bien justement, les réponses A et B répondent bien à la question du pourquoi. Alors ça y est, la vidéo est terminée, alors j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses, des bonnes choses. Et justement, dites-moi en commentaire si vous avez aimé et que ce type de vidéo vous plaît. Je ferai peut-être pour la suite d'autres vidéos sur différents cours de médecine ou autres, de paramédical par exemple. Donc mettez-moi en commentaire si cela vous plaît et peut-être qu'on verra d'autres vidéos de ce type. Donc du coup la vidéo touche vraiment à sa fin, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être à l'affût des dernières nouveautés, des dernières vidéos qui vont sortir. Mettez le petit pouce bleu, le pouce en l'air pour me soutenir, et commentez également si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai, donc allez-y dans les coms. Et puis partagez la vidéo si vous voulez la faire partager à d'autres personnes que vous. Donc on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, ciao.